Salut, salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. On est à Petit Canal aujourd'hui sur les terres de Dadou, terre de la famille Nomade, avec le président aujourd'hui, monsieur Freddy Nomade, qui nous a accordé une interview de très longue, de 1 heure et demie, que vous allez pouvoir retrouver sur Info Cost TV. Et actuellement, on est avec une représentante de l'association LCDM qui effectivement a donné plus de précisions sur les règles. On sait qu'il y a LCDM de Monsieur Kiyaba Oui, Hubert. bonjour, je suis Géadès Gaspard, militante du LCDM, mouvement très connu sur le département de la Guadeloupe, avec Monsieur Hubert Kiaba et Monsieur Alain Lascari. LCDM, c'est la voix des sans-voix. Parce que beaucoup de choses se passent en Guadeloupe où les gens restent silencieux, la bouche fermée, et ne disent pas les souffrances qu'ils endurent. Et nous sommes là pour vraiment venir à leur côté, prendre conscience de leurs difficultés, de leurs souffrances et des réalités, et accompagner juridiquement leurs difficultés et de faire en sorte à ce que leurs droits soient rétablis. Alors, à Petit Canal, le LCDM agit depuis pas mal d'années aux côtés des agriculteurs contre le combat de l'installation des éoliennes. Mardi dernier, nous avons eu droit à une prestation du maire, M. Blaise Rudy Mornal, qui délibérément a fait venir les médias, pensant pouvoir manipuler et orchestrer encore une manœuvre pour que la population n'y voit que du feu. Mais c'était sans compter que le LCDM serait présent et que le LCDM serait venu avec les documents précis prouvant explicitement tout ce qui se passe dans le dos des agriculteurs et qui est venu mettre en évidence la réalité de la situation pour que les gens de Petit Canal, les agriculteurs de Dadou, mais aussi que toute la Guadeloupe comprenne en fait ce qui se joue à Petit Canal. Parce que, en fait, nous avons entendu le maire dire que les agriculteurs qui ont été assignés, je vous rappelle, entre parenthèses, que les agriculteurs qui ont été assignés au tribunal en 2022, ils avaient 48 heures pour se présenter au tribunal. Ce qui fait que même s'ils avaient leur avocat, mais le dossier n'avait pas été suffisamment défendu comme il fallait. Parce qu'en fait, le juge s'est basé sur le fait qu'il y avait un bail emphytéotique. Et ce bail emphytéotique avait été signé en juin 2021 par l'ancienne présidente du conseil départemental, Mme Borel-Lincertin. Et ce bail emphytéotique a fait foi devant le juge au tribunal. Et donc, il s'est dit, si ce bail emphytéotique n'est pas discuté, donc le bail est bon et donc a débouté les agriculteurs à l'audience de 2022, dans le premier trimestre. Et M. Mornal a répété ça, nous avons entendu. Mais aujourd'hui, après l'audience du tribunal, nous avons pris le temps de faire les recherches qu'il fallait, le LCDM, et nous avons découvert beaucoup de choses qui nous ont mis un peu hors de nous. On a découvert que en septembre 2015, le préfet de cette époque a établi un permis pour le projet l'installation de 10 éoliennes de 415 mètres carrés, ce qui faisait au total 1 hectare 38. D'accord? On entend souvent le maire de Petit Canal parler de 2 hectares 2, mais il n'y a pas de 2 hectares 2, c'est 1 hectare 38. Ensuite, le Total Énergie, ça s'appelait à l'origine Éole Dadou. Éole Dadou a eu un bail emphytéotique en juin 2021. Écoutez, hein, le préfet a signé le permis en septembre 2015, mais le bail emphytéotique a été donné en juin 2021. Est-ce qu'en Guadeloupe, quelqu'un
obtient un permis de construire avant d'être propriétaire ou d'avoir un bail qui lui dit qu'il a une faculté, une autorisation pour faire un projet sur un terrain. Ça ne s'est jamais fait. Mais là, il y a déjà une incohérence. Ensuite, nous avons découvert, et ça c'est après l'audience du tribunal, que le cabinet de géomètre qui a déposé les parcelles, les nouvelles références de parcelles qui ont été déposées au cadastre, que ce bornage a été fait par un bornage numérique, c'est-à-dire que le géomètre n'est pas venu sur place sur le terrain pour réaliser le travail. OK? Mais le pire, c'est que nous avons découvert, alors donc, ces références-là, quand ils ont été présentées au tribunal, tout ça, le tribunal a validé parce que pour elle, ce sont de nouvelles références, donc c'est que la personne est propriétaire ou a acquis la parcelle de manière normale. Sauf que nous nous sommes rendus compte que cette division parcellaire qui avait été faite pour permettre d'avoir de nouvelles parcelles, de nouvelles références, c'était en fait une manœuvre pour bluffer le tribunal. Et qu'en fait, ces parcelles-là n'existent pas en réel. Quand vous allez chercher aujourd'hui les références des terrains sur lesquels ils sont venus avec les gendarmes et tout ça, ils ont voulu mettre la clôture, eh bien, ces terrains-là ont aujourd'hui l'ancienne référence qu'ils avaient toujours eue. Et pourquoi on a découvert que le 22 août 2022, c'est-à-dire il y a un mois et demi à peu près, le cadastre a supprimé toutes les nouvelles références de parcelles qui ont été présentées au tribunal à l'audience. Et aujourd'hui, pourquoi M. Nelson, qui représente Total Énergie, et M. Fiston, qui s'occupe du projet, pourquoi ils veulent à tout prix venir sur le terrain pour pouvoir faire la clôture, pour pouvoir mettre le bornage, pour pouvoir faire, parce qu'ils veulent avoir des documents écrits pour pouvoir présenter à l'audience du 5 décembre 2022. Voilà. Alors donc, aujourd'hui, on se retrouve avec une manœuvre faite de manière maladroite, mais que nous avons découvert. Mais en plus, aujourd'hui, on se retrouve aussi, quand on regardait le document du tribunal, on s'est rendu compte qu'il est porté à un moment donné que le conseil départemental a acquis la propriété sur un tiers de la parcelle de 75 hectares par prescription trentenaire, par usucapion. D'accord? Mais le conseil départemental étant une institution ne peut acquérir quoi que ce soit par usucapion. La prescription trentenaire s'établit et s'acquiert par une personne, un individu qui occupe de manière paisible et sans équivoque un terrain. Donc, en l'occurrence, cette prescription trentenaire revient aux agriculteurs, les 25 hectares reviennent aux agriculteurs qui occupent avec leurs parents et leurs grands-parents de plus de 50 ans, 80 ans, ces terres-là qu'ils ont exploitées. Donc, aujourd'hui, la prescription de 25 hectares dont le conseil départemental se dit légitime, il n'est pas légitime du tout. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous disons que les 25 hectares doivent obligatoirement revenir aux agriculteurs. Et de plus, le bail amphithéotique qui a été présenté au tribunal, nous avons découvert que ce bail amphithéotique, tenez-vous bien, n'est pas enregistré aux hypothèques. Mais ça, nous l'avons découvert après l'audience du tribunal. Mais aujourd'hui, pour l'audience du 5 décembre, nous sommes prêts pour pouvoir contrecarrer et mettre à plat tout ce qui est là.